L'actualité de la santé maintenant à 6h14 tout juste avec le docteur Kierzek. Bonjour Gérald. Bonjour Samuel. Ce matin vous nous parlez des maladies cardiovasculaires chez la femme. Pour commencer, la femme est-elle particulièrement exposée à des maladies cardiovasculaires? Je vous parle du cœur des femmes. On pensait que les maladies cardiovasculaires c'était plutôt l'apanage des hommes, Oui. c'est les hommes un peu bedonnants, la cinquantaine. Eh bien non, les femmes nous ont rattrapés et c'est devenu les maladies cardiovasculaires la première cause de mortalité féminine, j'allais dire malheureusement, avec un décès sur 3 par maladie cardiovasculaire. C'est beaucoup plus que le cancer du sein dont on parle beaucoup. Par exemple, c'est un décès sur 26. Et bien là, un décès sur 3, c'est par maladie cardiovasculaire. Infarctus du myocarde, accidents vasculaires cérébraux, avec des symptômes qui sont parfois difficiles à diagnostiquer parce que atypiques. Non seulement on n'y pense pas, elle n'y pense pas, les médecins non plus n'y pensent pas. Et donc il y a un retard diagnostique avec souvent des symptômes un peu amoindris. La douleur thoracique de l'homme de l'infarctus va se transformer en douleur un peu moins vive chez la femme, un embarras gastrique. Bref, il faut penser aussi aux maladies cardiovasculaires. Gérald, est-ce que des facteurs aggravent ce risque? Alors oui, déjà il y a le premier facteur, c'est l'inégalité des sexes. On sait que par exemple, les artères féminines sont plus fines, donc les artères du cœur sont plus fines et c'est un facteur de risque. Et puis il y a le mode de vie qui s'est rapproché de celui des hommes, notamment le tabagisme qui s'est malheureusement rapproché de la consommation tabagique des hommes. Et donc là aussi c'est un facteur de risque important. Et un facteur de risque spécifique, c'est la pilule. Et souvent la combinaison tabac plus pilule contraceptive va faire un cocktail un peu détonnant et va être un facteur de risque de maladie cardiovasculaire. Et puis il y a tous les autres facteurs de risque qui sont en commun, hommes, femmes, l'obésité, la sédentarité. Et donc voilà, c'est important de passer ces messages de prévention chez les hommes, mais aussi chez les femmes. Et une dernière chose, certaines tranches d'âge doivent-elles être plus vigilantes que d'autres? Alors oui, les plus de 55 ans, clairement, parce qu'il y a le phénomène hormonal qui protégeait un peu jusqu'à la cinquantaine. Après, la ménopause ne va plus protéger. Mais les plus jeunes aussi sont concernés, notamment la tranche d'âge 25-44 ans. Là, les chiffres sont sans appel, avec des chiffres qui sont préoccupants. Donc un mode de vie sain pour tout le monde. C'est pas une longue liste d'interdits, mais c'est aussi des plaisirs. C'est mieux manger, bouger et respirer, et donc arrêter le tabac. Merci beaucoup docteur Kierzek. On vous retrouve à 11h dans Allo Europe 1 et demain matin bien sûr dans Europe 1. Bonjour.